Pour la lettre C de l'abécédaire, j'ai décidé plutôt que d'aller sur des mots plus attendus comme le corps, le conditionnement, le clitoris, vous proposez plutôt avec la lettre C le mot climat. Pourquoi? Pour vous convaincre que la question des dérèglements climatiques et la condition des femmes sont intimement liées. Depuis quelques années, notre planète est entrée en dette écologique, c'est-à-dire que l'humanité est en train de sacrifier le seul écosystème qui est compatible avec elle. Donc en fait, l'humanité est en train de se suicider. Comme les femmes ont été désignées par le patriarcat comme responsables de l'hygiène, de l'équilibre des familles, etc., du coup elles sont très investies dans les luttes pour l'environnement, car comme elles sont, de par leurs activités traditionnelles qu'on leur a imposées, au plus près pour observer la dégradation de la biodiversité, on les retrouve donc dans ces luttes. Ce sont par exemple des femmes japonaises qui dans les années 60 ont lancé les premières AMAP. Je vais vous donner donc un top 5 des raisons pour lesquelles, quand on est féministe, on doit être écolo, et vice versa. Numéro 1, la question de la souveraineté alimentaire. Kezako, la souveraineté alimentaire, c'est tout simplement décider en tant qu'acteur et actrice légitime qu'est-ce qu'on met dans nos terres, donc dans nos assiettes, donc dans nos corps. Or, c'est qui sont les plus exploités dans la chaîne de production alimentaire? Ce sont les femmes, ce sont elles qui font les semences, ce sont elles qui font la récolte, ce sont elles qui préparent les aliments, qui ensuite vont les revendre, et en général c'est celles qui détiennent le moins de terres et de pouvoir, qui sont plutôt entre les mains d'hommes et de multinationales. Deuxièmement, à cause de la désertification, ce sont les femmes et aussi les fillettes qui sont donc déscolarisées, qui doivent abattre des kilomètres pour aller chercher l'eau et le ramener dans les villes et les villages. Troisièmement, quand il y a des catastrophes climatiques, on n'en parle pas, mais il y a 2 fois plus de victimes femmes que hommes, comme par exemple pendant le tsunami de 2004, car les femmes, à cause du patriarcat, on leur a pas souvent appris à conduire, à nager. Quatrièmement, le productivisme et la société de consommation. Rappelons-nous du drame du Rana Plaza, des centaines de femmes, et quelques hommes, mais c'était des majorités des femmes, qui sont mortes dans les décombres d'un bâtiment insalubre où on produisait des vêtements au Bangladesh, parce que des grandes marques internationales, pour faire plus de bénéfices, sous-traitent donc dans ces pays-là, dans des conditions innommables. Donc en gros, pour réaliser l'aliénation des femmes, afin qu'elles changent tout le temps de garde-robe, qu'elles s'affament pour pouvoir rentrer dedans, on exploite à mort des femmes dans d'autres pays. Et les femmes de toute manière sont les premières cibles en général des publicitaires, parce que c'est elles qui vont faire les courses, c'est elles qui doivent être des bonnes ménagères, des bonnes épouses, donc sexy et ménagères à la fois, des bonnes mères, donc elles sont ciblées par le marketing genré et pour acheter des produits souvent superflus. Le patriarcat et la domination de la nature ont beaucoup de points en commun. Beaucoup de femmes dans le monde sont données en mariage, un peu comme la terre ou le bétail, elles font partie du patrimoine des hommes qui peuvent finalement les exploiter, les épuiser, planter ce qu'ils veulent dedans, parce que la plupart du temps ces femmes-là n'ont pas le choix du nombre d'enfants qu'elles auront. Donc en fait c'est un système de privatisation des corps des femmes et d'exploitation de leur force du travail qui n'est pas sans rappeler la domination de l'homme sur la nature. Et autant les écolos disent, et c'est vrai, que notre système productiviste n'est pas soutenable pour la nature, de même que nous les féministes on dit que la violence patriarcale n'est pas soutenable pour le corps des femmes et leur esprit d'ailleurs. Voilà, j'espère vous avoir convaincu là-dessus, et les effrontés vous retrouvent donc en février avec la lettre D.